Madame la ministre, ma question est en lien avec la boussole stratégique que vous avez évoquée tout à l'heure. Le 19 avril dernier, le Conseil de l'Union européenne a rendu ses conclusions concernant sa stratégie pour la coopération dans la région Indo-Pacifique. Dans le domaine de la sécurité et de la défense, il est souligné que l'Union européenne devra déterminer, s'il est opportun, de mettre en place une présence maritime coordonnée européenne en Indo-Pacifique. Compte tenu des intérêts dont dispose la France dans cette région, compte tenu de la montée des tensions dans cette zone et compte tenu de la posture géopolitique des uns et des autres, vous semble-t-il aujourd'hui opportun d'étudier plus sérieusement cette possibilité de mettre en œuvre une présence maritime coordonnée européenne en Indo-Pacifique? Je vous remercie. Sur la présence maritime coordonnée européenne en Indo-Pacifique, je n'ai aucun doute sur le fait que c'est une ambition que nous devons pousser en avant. Alors, il faut être conscient d'un certain nombre de conditions préalables. La première, c'est que aujourd'hui, nous éprouvons quelques difficultés dans la génération de force. Bon, donc ça, c'est une dimension évidemment essentielle, surtout lorsque les missions en question sont éloignées du territoire européen. Donc il nous faut pouvoir avoir un dialogue très ouvert avec nos partenaires. Et puis, je crois que un partenariat de cette nature doit pouvoir permettre d'affirmer la volonté des Européens de voir le droit international et la liberté de navigation réaffirmés. Donc, je n'ai aucun doute sur la pertinence de l'initiative. Encore faut-il maintenant que l'Union européenne, les Européens, se donnent les moyens de pouvoir déployer une présence maritime coordonnée dans un espace qui est plus éloigné encore que ce que nous avons testé dans le golfe de Guinée, que nous pourrions étendre dans le golfe arabo-persique et que nous pourrions aussi envisager d'avoir dans l'Indo-Pacifique.